Est-ce que je vais me faire déporter? J'ai pas le temps, comme par hasard aujourd'hui j'ai raté mon liner, c'est une blague. Vous savez que je travaille sur une app pour ma soeur. C'est quoi votre langage de programmation préféré? Être une femme dans la tech. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première édition de ce nouveau format que je vais appeler mini chat. Un mini chat, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de, j'allais dire un journal télévisé avec les news. Je regarde pas le JT personnellement parce que j'aime pas, juste ça me met dans un mauvais état de voir toutes les nouvelles dans le monde, de tout ce qui va pas. Du coup, ça fait des années que je regarde plus le JT. Mais je trouvais que c'est une bonne idée de format pour vous présenter ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Enfin, je vais pas m'asseoir là et vous raconter ma vie, je vais juste vous présenter ce qui s'est passé dernièrement. Si je pense que ça peut vous aider, si j'en ai tiré des conclusions qui, je pense, peuvent aider d'autres personnes, ou alors si vous m'avez posé des questions en DM par exemple et que je pense que la réponse peut intéresser un grand nombre de personnes, je le dirai dans des épisodes de mini chat. Donc si vous avez des questions spécifiques sur mon métier, sur la Chine, parce que oui je suis encore là, des projets tech, des gadgets électroniques que vous testez, que vous aimeriez que je teste, ou vous voulez mon avis sur quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou en DM sur Instagram. D'ailleurs je commence à être un peu plus actif sur Instagram alors qu'avant j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et c'est parti. On est samedi, il est 6h du matin et je suis réveillée depuis 5h30 parce que je fais n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, il faut que j'aille à Guangzhou. C'est la ville d'à côté, sauf que... En fait, quand j'ai pris les billets, j'étais pleine d'ambition et je me suis dit, allez, je vais y aller super tôt comme ça. Je fais ce que j'ai à faire là-bas le matin et après, j'ai toute la journée devant moi. J'avais oublié le calcul de la gare dans laquelle je prends mon train est vraiment très loin de chez moi. Et donc, du coup, ça fait que depuis 5h30, je suis réveillée et qu'il faut que je parte là dans, dans 26 minutes. Mais ça me laisse le temps d'aborder les sujets que je voulais apporter, donc super. Comme je disais, je suis toujours en Chine. Donc si vous ne savez pas, ça fait un an que, plus d'un an maintenant que je suis arrivée en Chine pour le travail et j'ai terminé le travail là récemment parce que c'était un contrat pour un an donc j'ai terminé. Pourquoi je suis encore là? Parce que en fait quand je suis arrivée, l'entreprise elle m'a mis dans un hôtel pendant un mois le temps que je trouve mon appartement et donc comme les contrats pour les appartements ici c'est un an, ça fait qu'il restait un mois. Du coup à la fin de mon contrat de travail, j'ai dit à mon entreprise bah oui mais bon vous êtes gentil mais moi je dois encore payer un mois de loyer parce que c'est dans le contrat donc j'aimerais bien rester. Ils ont dit ah ok. Bon là je dis ça comme ça mais en vrai ça a été galère pour changer mon billet et tout mais tout est bien qui finit bien donc je suis encore là. Premier petit checkpoint, si vous avez des questions sur mon travail, ce que je fais pendant ma journée, sur la Chine, comment j'ai trouvé, dites-le en commentaire et je pourrai répondre à ces questions dans un prochain épisode, un épisode dédié. Parce que c'est vrai que je me rappelle quand j'étais étudiante, je regardais sur YouTube, est-ce que vous étiez là à l'époque où tout le monde regardait sur YouTube les Day in My Life avec un métier spécifique et donc je tapais sur YouTube Day in My Life as a software engineer et c'était que des gens qui vivent aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, qui travaillaient chez Google et donc leur journée c'était quoi? Ils se lèvent le matin, ils font du sport, ensuite ils profitent du petit déj gratuit, ils codent un peu, déjeuner gratuit, on recode un peu et après on part genre à 5h et on va faire du sport ou on va manger un truc super cher et tout. Je me disais mais vous êtes payé là? Et du coup non, la journée ça ressemble pas vraiment à ça, donc si vous voulez que j'en parle dans une vidéo, dites-le en commentaire aussi, en parlant du fait d'être toujours là. Est-ce que je vais me faire déporter? C'est la question que je me posais il y a 4 jours. Parce qu'en fait, la Chine, ils ne rigolent pas avec tout ce qui est visa de travail, avec le visa en général. Et donc en fait, si ton contrat de travail se termine le 30 juin, ton visa se termine le 30 juin et le 30 juin, tu sors. Il n'y a pas de délai de « Ah bon, bah t'as fini de travailler, on te laisse une dizaine de jours pour quitter le territoire et tout. » C'est non, t'as fini, tu sors. Juste pour être sûr, je demande au RH oui, du coup, mon contrat de travail, il se termine le 30. J'ai combien de temps pour quitter le territoire? Il me fait « Bah... si tu termines le 30, tu quittes le 30. » Je fais ah. Je jure que je le savais. Mais ce que je savais aussi, c'est qu'en fait, en 2026 et depuis 2025 d'ailleurs, si vous avez un passeport français, vous pouvez venir en Chine pendant 30 jours sans visa parce qu'en gros, ils essayent de relancer le tourisme et de faire venir des gens parce que depuis le Covid, il y a un peu moins de touristes qui viennent. Pour certains pays dans le monde, vous pouvez venir sans visa pendant 30 jours. Et donc, je savais que si je quitte le territoire et que je re-rentre dans le territoire, je peux profiter de cette extension entre guillemets de 30 jours. C'est un truc super commun, c'est pareil pour la Corée. Pour la Corée, avec un passeport français, je crois que vous avez 90 jours, à peu près 3 mois sur le territoire en tant que touriste et après vous devez quitter le territoire et il y a des gens qui font des allers-retours pour profiter de ça. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui s'occupe des VIE est-ce que c'est possible que je fasse ça? Elle a fait oui, il n'y a pas de problème, tu fais un aller-retour à Hong Kong et ce sera bon. Vu que je suis une stressée de la vie, quand elle m'a dit ça, je me suis dit vraiment flemme de rester bloquée à la frontière, donc je vais demander à ChatGPT. Comme si ChatGPT était plus fiable que quelqu'un qui travaille, enfin bref. J'ai expliqué ma situation et je me suis dit, il va me dire ouais, t'inquiète, il n'y a pas de problème et tout ça. ChatGPT me dit quoi? Ah, si j'étais toi, je jouerais pas à ça. On sait jamais ce qui peut se passer. Tu vas rester bloqué à la frontière. Et comment tu vas faire pour rentrer avec tes affaires?
Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Le 30, c'était mon dernier jour de travail normalement, mais en fait, il me restait des congés, donc j'ai pris comme une journée de congé. Donc mon dernier jour, c'était le 29. Et le 30, j'ai pris un billet pour Hong Kong. Et je suis partie à Hong Kong. Donc pour aller à Hong Kong, pas de problème, juste on regarde ton passeport et on te laisse rentrer. J'ai passé ma petite journée là-bas. Ce que j'ai fait, je suis allée à l'Apple Store parce que je voulais des écouteurs. J'ai mangé dans un café, c'était trop bien, mais je stressais tout le long parce que je me disais, j'espère que je vais pouvoir rentrer et tout. Et donc là, j'arrive à l'aéroport, je donne mon passeport, le mec il regarde et il me laisse passer. Et du coup, je me dis, attends, j'ai stressé pendant des jours là pour tout ça, pour ça. Je fais, mais c'est bizarre, la dernière fois, il me semblait que j'avais rempli un petit papier en disant que j'habite et tout ça. Et donc, je passe, il me fait, bon, Dieu soit loué, si on me pose pas plus de questions, tant mieux. Après, je vois le deuxième bureau d'immigration derrière, je fais, ouais. Je savais que c'est trop beau pour être vrai. En fait, à Hong Kong, vous avez l'immigration hongkongaise, on va dire, et vous avez l'immigration chinoise. Et ce que je venais de passer, c'était juste l'immigration hongkongaise. Donc là, je vois l'immigration chinoise, je me fais... Ça y est, c'est la fin. Donc, effectivement, il y avait un petit papier à remplir. Et sur le petit papier, on vous demande votre nom, votre prénom, votre numéro de visa, ou si vous n'avez pas de visa, votre nationalité. On vous demande votre adresse. On vous demande quand est-ce que vous quittez le territoire et le numéro du vol avec lequel vous quittez le territoire. Donc j'ai rempli ça et tout. Après, tu fais la queue. T'arrives au comptoir. Fallait me voir pendant que je faisais la queue. J'étais là en train de prier et tout. Genre, Seigneur, tu peux pas me laisser ici. J'ai même pas pris de pull, je peux pas dormir dehors. J'arrive, j'avance vers la dame. Je suis tellement ailleurs que je regarde un peu partout et tout. Et là, j'entends qu'elle commence à parler en chinois. Et donc au début, je pensais qu'elle parlait à un de ses collègues. Sauf qu'il y avait personne à côté. Du coup, je lève les yeux et en fait, je comprends qu'elle me parle à moi. Elle m'a demandé en chinois, c'est toi qui as écrit l'adresse? Parce que j'ai écrit l'adresse avec les caractères chinois. Et je lui dis oui. Et elle fait... Je fais super, un bon point pour moi. Et du coup, elle commence à feuilleter mon passeport, elle voit mon visa de travail et elle voit la date. Et elle fait, mais il te reste qu'une seule journée là. Mon meilleur chinois. Et j'ai dit en chinois, oui, mais en fait, comme j'ai un passeport français, je voudrais rester et rentrer en France le mois prochain. Donc elle me regarde, elle me dit tu veux rentrer quand? Je lui donne la date à laquelle je veux rentrer et après je rajoute j'ai déjà acheté mon billet d'avion. Là elle me demande un truc que j'ai pas compris donc elle a répété et elle m'a demandé est-ce que tu as déjà le billet d'avion sur ton téléphone? J'ai dit oui. Donc je lui montre le billet d'avion sur mon téléphone et du coup elle me dit ah ok pas de problème et tout. Elle me met le tampon. En vrai, je sais pas si ce serait passé si j'avais pas eu mon billet retour, mais bon, j'avais mon billet retour, donc tout ça pour dire que je me suis pas fait déporter et que je suis encore là. Petite question par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà travaillé à l'étranger? Est-ce que vous voulez travailler à l'étranger? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse ou juste vous, pas du tout? Dites-moi en commentaire. Sinon, à part ça, donc si vous suivez un peu ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que je travaille sur une app pour ma soeur. Bon, j'ai pas encore retouché le code depuis la dernière fois parce que... Bon, j'ai besoin d'une petite pause là. Ouais, donc j'ai besoin d'une petite pause, donc j'ai pas encore retouché le code, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Sinon, à part ça, j'ai commencé à faire des petits projets en C++, juste pour moi, donc je pense pas que je les partagerai ici. J'ai repayé un mois de Codédex parce que j'aime vraiment bien cette plateforme. Comme je voulais me remettre à jour en C++, bah... j'utilise ces plateformes-là. Après, je pense que dans le futur, je vous ferai plus de projets embarqués en C ou en C++ parce que c'est vraiment ce que j'aime bien. Et du coup, quand je travaillais sur ces projets-là, ça m'a rappelé que je préfère ça personnellement au développement mobile. Donc, je pense que vous en verrez plus sur la chaîne dans le futur. Par exemple, dans le passé, j'avais fait un projet où j'avais transformé ma webcam en caméra traqueuse, un peu à l'image de la DJI que j'utilise là. Et j'avais vraiment aimé travailler là-dessus. Donc, je pense que vous verrez plus de projets électroniques / embarqués dans le futur. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi votre langage de programmation préféré? J'ai pas le temps, comme par hasard aujourd'hui j'ai raté mon liner, c'est une blague. Troisième sujet que je voulais aborder, être une femme dans la tech. En fait, au cas où vous le savez, enfin non vous le savez pas, mais vous êtes beaucoup de garçons en fait sur cette chaîne et c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout quand j'ai commencé à poster parce que bah, je suis une fille et même si on est tous uniques et tout ça, je pense pas qu'on soit unique au point d'être les seuls individus avec les intérêts qu'on a. Et donc j'ai jamais pensé je vais faire une chaîne où je parlerai de projets tech, de gadgets électroniques, de jeux vidéo, enfin bref, avec mes intérêts à moi, j'ai jamais pensé, bon bah je sais que je vais avoir une audience de garçons. Je me suis dit, je vais trouver d'autres filles qui ont le même intérêt que moi. Et donc du coup, je m'attendais à ce que être suivie par des filles, quoi. Et donc les premiers mois, quand je voyais que j'avais plus de garçons que de filles, carrément j'ai appelé ma soeur, j'ai fait, mais attends, mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de problème hein, avec le fait que vous soyez là, mais juste j'étais surprise. Et vraiment, dans la tête, je me disais, mais je comprends pas pourquoi ça attire plus de garçons que de filles et tout ça. Après, j'ai vu la lumière et je me suis dit, bah oui, je parle de tech, je parle de code, je parle d'électronique et ça attire plus de garçons. Et c'est un truc que je devrais savoir parce que quand j'étais au lycée, donc j'ai fait bac S quand ça existait encore. Et donc déjà, on était plus de garçons que de filles, mais encore, c'était un peu équilibré. Après, je suis arrivée en prépa, l'équilibre...
Je crois que dans la classe de 45, on devait être genre 7 filles, un truc comme ça. Et encore, il y en a qui partaient au fur et à mesure. Donc, Et après, je suis arrivée en école d'ingé et c'est pareil, le ratio filles-garçons. Et même en entreprise, le ratio filles-garçons, c'est... Quoique, ici en Chine, il y a vraiment beaucoup de femmes. Mon audience reflète ce qui se passe dans la tech, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de femmes. Et donc, du coup, les filles, si vous êtes là, manifestez-vous en commentaire. Et j'ai une question spécifiquement pour les filles, du coup. Qu'est-ce que vous faites dans la tech? Parce que je sais qu'il y a des femmes qui travaillent dans la tech et qui sont plus côté commercial. Mais si vous codez, est-ce que vous faites du front-end, du back-end, du développement mobile? Est-ce que vous faites de l'embarqué? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans la tech? Ouais, j'aimerais bien savoir, donc dites-le en commentaire. Bon, c'est vraiment pas le jour du maquillage aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Si je pouvais coder une nappe là pour me maquiller ou je sais pas, un truc. Bon, bref. Voilà, ça c'était les sujets que je voulais aborder. Petite section bonus TMI, que j'ai appelé TMI parce que je savais pas comment l'appeler d'autre. Les idées que j'ai eues en fonction de ce que je vis, parce que tout ce que vous voyez sur cette chaîne, c'est des idées qui me viennent avec des situations particulières de ma vie ou des choses que j'ai vues sur les réseaux. Et je me dis, ah tiens, ce serait trop bien d'avoir ça. Et bon, donc là, j'ai eu 2 idées qui ont pop, une en rapport avec la cuisine et une en rapport avec la skincare. Que là, vous le voyez peut-être pas avec la caméra, mais en voyez sûrement avec le maquillage aussi. Ouais, j'aimerais bien enfin réussir à avoir une peau claire. J'ai commencé à essayer un nouveau produit qui, je l'espère, va marcher. C'est compliqué de traquer ses progrès, de savoir si ça marche. Parce qu'il y a des soirs où j'oublie d'utiliser le produit et du coup je suis pas consistante. Et du coup ça marche pas, mais c'est pas que ça marche pas, c'est juste que j'utilise pas le produit. Et donc j'aimerais bien me faire une app ou au moins un dashboard avec un tracker pour essayer de traquer tout ça. Peut-être juste une app de bureau parce que franchement les apps mobiles ça prend tellement de temps à se développer que je sais pas. Bon, il est 23, je pense que j'ai fini de me préparer. Oh my god. Non mais c'est n'importe quoi. J'espère qu'on voit rien à la caméra. Oui, du coup, par rapport au sujet des femmes dans la tech, mon audience, elle m'a rappelé que, bah oui, hein, on est encore très très peu de femmes dans la tech et je trouve ça dommage. Et donc, j'espère qu'en faisant plus de contenu, si vous êtes jeune et que vous cherchez une orientation et que vous voyez des projets qui vous plaisent, ça vous donnera envie de vous lancer et qu'on sera plus de femmes dans la tech. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos parce que, comme je vous le disais, quand j'ai commencé mes études et que je cherchais des références pour savoir, je savais que je voulais faire de l'informatique, mais je savais pas exactement dans quelle branche de l'informatique je voulais aller. Et c'est vrai que quand je cherchais embarqué ou même software, on voyait beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Et je trouve ça dommage. Il n'y a pas de problème avec les garçons qui sont là, mais s'il y a des filles, manifestez-vous parce que bah, ça me fait vraiment plaisir. C'était tous les sujets que je voulais aborder dans cet épisode de mini chat. N'hésitez pas à répondre aux différentes questions que je vous ai posées dans les commentaires. Bah, merci d'avoir regardé jusque-là. Je vais y aller avant que je rate mon train. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, laisser un like. Et moi, je vous dis à la prochaine.